طيب إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est rendu au cours 22 et puis au cours dernier, avant mon départ, on avait commencé les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans lesquelles il expliquait qu'il y avait un dénommé Sulayman ibn Suhayb qui avait dit des mensonges à son sujet. Et là, dans le cours d'aujourd'hui, on va commencer à énumérer certains de ces mensonges-là qui ont été dits contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et contre sa da'wa. Donc le cheikh dit Wallahu ya'lamu anna hadha ar-rajul iftara alayya أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي فمنها قوله أني مبطل كتب المذاهب الأربعة وأني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que cet homme a inventé à mon sujet beaucoup de choses que je n'ai jamais dites et la plupart d'entre elles ne me sont jamais venues à l'esprit. Parmi ces mensonges, il y a l'idée que moi j'annule la validité des livres des 4 madhahib, comme si je ne les considère pas comme étant quelque chose de valable. Et également que moi je dis que depuis 600 ans, les gens ne sont sur rien. Donc là le cheikh Fawzan il va expliquer un petit peu qu'est-ce que ça signifie ces paroles-là. Le cheikh dit هل صحيح أن الشيخ يبطل كتب المذاهب الأربعة؟ هذا من أعظم الكذب. الشيخ تتلمذ على المذهب الحنابلة ولا يجمد على مذهب الحنابلة بل يأخذ ما يقوم عليه الدليل من مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة. هذا منهج الشيخ وهو في الأصل على مذهب الإمام أحمد ولكن في الإفتاء يأخذ ما ترجح بالدليل سواء من مذهب الإمام أحمد أو من غيره ولا يتعصب وإنما يريد الحق وهذا منهجه في الفتوى والتعليم يأخذ بما ترجح بالدليل من أي مذهب من المذاهب الأربعة لكنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة. الشيخ dit est-ce que c'est vrai que le cheikh il rejette ou il annule les livres des 4 madhahib? Il dit ça c'est un des plus grands mensonges. Le cheikh lui-même il a été étudiant, il a étudié avec le madhab al-Hanbali. Mais par contre il n'est pas resté fixé sur ce madhab-là seulement. Il prend selon le dalil, selon la preuve. Il peut prendre du madhab shafi'i, il peut prendre du madhab maliki, il peut prendre du madhab de Abu Hanifa. Ça c'est le manhaj du cheikh. À la base, il est sur le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Mais quand il fait des fatwas et quand il donne des fatawas, il prend la position qui est supportée par la preuve. Peu importe de quel madhab ça peut venir. Peu importe que ce soit du madhab de l'imam Ahmad ou bien d'autres parmi les imams. Il ne va pas s'accrocher ou s'attacher fanatiquement à un madhab, il veut uniquement la vérité. Et ça c'est sa méthodologie dans la fatwa et dans l'enseignement. Il prend selon la position qui est plus supportée par les preuves de la charia. Peu importe lequel des 4 madhahib, toutefois, ils ne sortent pas des 4 madhahib.
il ne sort pas des 4 madhahib. Le cheikh dit فقول ابن صحيم إن الشيخ مبطل كتب المذاهب الأربعة هذه كذب لأنه رحمه الله ما خرج عن المذاهب الأربعة بل هو يستفيد منها ويفتي بما ترجح بالدليل منها سواء وافق مذهبه الحنبلي أو لم يوافقه لأنه يريد الحق. Le cheikh il dit donc qu'est-ce que Ibn Suhaym il dit à ce sujet-là, que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il rejette les 4 madhahib. Il dit ça c'est un mensonge. Et le cheikh il ne sort pas des 4 madhahib. Au contraire, il profite de qu'est-ce qui est dans les 4 madhahib et il donne la fatwa selon qu'est-ce qui est en accord avec la preuve, que ce soit en accord avec le madhab al-Hanbali ou bien que ce soit pas en accord avec lui, il veut seulement la vérité. قوله إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء يعني أنه يكفر الناس، وهذا من افتراءات ابن صحيم أن الشيخ يكفر الناس. لماذا يكفر الناس؟ لأنه يدعو إلى التوحيد ينهى عن الشرك، فهو بهذا يزعمون أنه يكفر الناس، وهو إنما يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، وما كفر الناس وما كفر إلا من ثبت كفره بالدليل من الكتاب والسنة كما جاء في النواقض العشرة التي كتبها. Le cheikh il dit que Ibn Suhaym il a dit également que depuis 600 ans, les gens se tiennent sur rien. C'est-à-dire que selon Ibn Suhaym, qu'est-ce qu'il prétend, c'est que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a déclaré les gens kuffars. Il a déclaré les gens kuffars, et ça fait partie des mensonges d'Ibn Suhaym, que le cheikh déclare les gens kuffars. Et pourquoi ils disent qu'il déclare les gens kuffars? Ils disent qu'il déclare les gens kuffars parce qu'il appelle les gens au tawhid et qu'il leur interdit de faire le shirk. Et à cause de ça, ils prétendent qu'il fait du takfir ou qu'il déclare les gens kuffars à cause de ça. Mais en réalité, la vérité c'est quoi? C'est qu'il appelle uniquement au tawhid et qu'il interdit le shirk. Mais il n'a pas déclaré les gens kuffars. Il n'a déclaré kuffar que celui pour qui le kufr était confirmé avec la preuve du Coran et de la Sunna, comme c'est mentionné dans les 10 nawaqid de l'islam, les 10 choses qui annulent l'islam d'un individu. Après, parmi les accusations de Ibn Suhaym, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, parmi ces accusations-là, il dit que وَأَنِّي أَدَّعِي الْإِجْتِهَادِ وَأَنِّي خَارِجٌ عَنِ التَّقْلِيدِ. C'est-à-dire qu'il prétend que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit qu'il a atteint le degré de l'ijtihad et qu'il est en dehors du taqlid, c'est-à-dire qu'il ne suit pas aveuglément aucun imam ou qu'il ne se réfère pas à aucun madhab ou des choses de ce genre. Le cheikh dit donc le cheikh al-Fawzan il explique, il dit inni adda'i al-ijtihad يعني يقولون عنه أنه يدعي أنه مستقل في الاجتهاد يضاهي الأئمة الأربعة وهذا كذب. فالشيخ حنبلي ولكنه لا يتعصب لمذهب إمامه وإنما يأخذ ما ترجح بالدليل ولو كان في غير مذهب إمامه لأنه يريد الحق مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، فهم لا يتعصبون وإنما يأخذون بما قام عليه الدليل ولكن لا يخرجون عن المذاهب الأربعة التي هي مذاهب الأئمة التي درست وعرفت وحررت وتواترها المسلمون جيلا بعد جيل. فهو لا يدعي الاجتهاد المطلق، يعني لا يدعي أنه مصاف الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، ولكنهم يكذبون عليه. Le cheikh il dit qu'il prétend donc que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a prétendu qu'il avait atteint le degré d'ijtihad et qu'il était indépendant dans ses positions, qu'il faisait l'ijtihad et qu'il essayait d'imiter les 4 imams, les 4 madhahib. Il y en a parmi ces gens-là aussi qui disent aujourd'hui qu'ils voulaient faire un 5e madhab, hein, des choses de ce genre. Donc ça c'est des exemples de mensonges au sujet du cheikh
Muhammad ibn Abdul Wahhab, parce que le cheikh il est Hanbali, donc il suit le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, mais il ne s'accroche pas de façon fanatique au madhab de son imam. Il prend uniquement, comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est en accord avec la preuve, même si c'est pas dans son madhab, ou même si c'est pas dans le madhab de son imam. Parce que lui, il veut la vérité, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme Ibn al-Qayyim, et d'autres parmi les muhaqqiqin. Ils étaient des Hanabila. Ibn Taymiyyah c'était un Hanbali, et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya aussi c'était un Hanbali. Mais ils ne s'accrochent pas fanatiquement à l'opinion du madhab de l'imam Ahmad. S'ils voient que la vérité est dans un autre madhab, ils le prennent. Ils ne vont pas s'accrocher fanatiquement et aveuglément à la position de l'imam s'ils voient que la sunna est ailleurs. Donc, le cheikh il dit, ces deux imams-là, de même que d'autres parmi les savants vérificateurs de l'islam, ils ne s'accrochent pas, ils ne sont pas fanatiques. Ils prennent ce qui est en accord avec la preuve et ils ne sortent pas des 4 madahib, qui sont les madahib des imams. Ces madahib-là, ils ont été étudiés, ils sont bien connus, hein, ils ont été vérifiés, etc. Et les musulmans les ont hérités de génération après génération. Donc, il ne prétend pas d'être un mujtahid indépendant, hein, du même calibre que les 4 imams. Il n'a jamais prétendu être comparable à Abu Hanifa, ou Malik, ou à Shafi'i, ou Ahmad, ou Al-Awza'i, ou d'autres parmi les imams, mais ce sont des gens qui mentent au sujet du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Après le Cheikh dit وقوله خارج عن التقليد وهو قبول قول العالم بدون معرفة دليله والتقليد على قسمين. الأول تقليد أعمى بأن يتعصب لقول العالم ولو كان مخالفا للدليل، فهذا يخرج عليه الشيخ محمد وغيره. والثاني التقليد بالحق، كأن تأخذ قول العالم إذا وافق الدليل، فهذا تقليد بحق وهو اتباع لأهل الحق، ويسمونه تقليدا أو يسمونه اتباعا، فالمعنى واحد. يقول ويوسف عليه السلام يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا اتباع بالحق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهذا يسمى اتباعا، فمن كان على الحق فنحن نتبعه. Donc le cheikh explique ici qu'il prétend qu'il fait l'ijtihad. C'est-à-dire l'ijtihad, qu'est-ce que ça veut dire? On ne l'a pas expliqué. L'ijtihad, c'est-à-dire de faire un effort pour arriver à atteindre la vérité, pour arriver à la vérité. Et l'ijtihad, bien entendu, pour le faire, il faut avoir les outils nécessaires pour être capable de le faire, c'est-à-dire avoir une connaissance profonde du Coran et de la Sunna et de la langue arabe et de usul al-fiqh et des qawa'id et des autres règles de la sharia et du hadith et de savoir qu'est-ce qui est sahih, qu'est-ce qui est daif, et connaître beaucoup d'autres outils et beaucoup de sciences islamiques pour être capable d'arriver à ce niveau-là. Donc, il y a très peu de savants qui arrivent à ce degré de science, mais quand même, le cheikh il dit que, bon, ça c'est l'ijtihad. Donc, eux ils prétendent, comme on a dit tout à l'heure, qu'il a prétendu d'avoir atteint ce degré-là, et qu'il se comparait aux 4 imams, puis qu'il rejette le taqlid. C'est-à-dire qu'il sort du taqlid. Et la définition du taqlid, c'est-à-dire que quelqu'un accepte la parole d'un savant sans connaître sa preuve. Et le taqlid, il peut être divisé en 2 catégories. La première catégorie de taqlid, c'est le fait de suivre aveuglément quelqu'un, hein, de suivre aveuglément un savant, sans connaître sa preuve, même si c'est en contradiction avec la preuve authentique qui t'est arrivée par la suite. Tu ne sors pas de ce que le cheikh ou de ce que ton imam a dit, oui. Comme aujourd'hui les gens font. Exactement. Exactement. Tu ne sors pas de ça. Exactement. Allah musta'an.
Comme le frère, il donne l'exemple. Il dit, comme dans certains pays musulmans aujourd'hui, si dans le pays le madhab accepté c'est le madhab maliki, eh bien toi tu peux pas venir avec une autre opinion. Tu vas prendre qu'est-ce qui est dans le livre de l'imam, des madhab de l'imam Malik, et tu l'appliques tel quel, et les preuves sont même pas mentionnées. C'est-à-dire les preuves du madhab de cet imam ne sont même pas mentionnées dans ces livres. Hein, ils se basent juste sur qu'est-ce que les fuqaha ont écrit, et ils ont attribué ces paroles-là à l'imam Malik. Parfois c'est même pas les paroles de l'imam Malik, ils font juste lui attribuer ces paroles-là pour dire ça c'est son madhab, alors que lui des fois même dans son madhab il a une position contraire, mais ils ne le prennent même pas en considération. Ça c'est un exemple. Ça il y a des gens comme le frère dit, il y a des gens c'est ça, il y a des gens qui veulent suivre un madhab aveuglément. Sauf que si ils voient que dans un autre madhab, il y a une position qui est en accord avec leur désir et leur passion, ils vont dire, on va prendre dans ce madhab, pas par rapport à la preuve, uniquement parce que ça fait leur affaire, parce que c'est en accord avec leur désir. Donc il y en a par exemple, ils vont dire, bon, nous on est maliki, et on suit le madhab de l'imam Malik. Sauf que, on veut se marier, puis on n'a pas de wali, et donc on veut justifier ça, alors on va prendre la position de l'imam Abu Hanifa dans son madhab soi-disant, parce que ça nous permet de se marier, puis on n'a pas de wali. Sauf que le dalil, il est en opposition avec la position d'Abu Hanifa. Mais ça, c'est le fait de dire, tu suis la position d'un imam sans connaître sa preuve, et juste parce que c'est en accord avec tes désirs parfois, et ça, c'est dangereux de faire ça. Donc, le cheikh explique que, ça, c'est la première définition de at-taqlid, c'est at-taqlid al-a'ma, le fait de suivre aveuglément les positions et les opinions d'un imam, sans savoir sa preuve. Et le cheikh dit ça, c'était quelque chose que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, de même que d'autres ulama, combattaient et il critiquait fortement ces attitudes-là. Hein? De même qu'il y a aujourd'hui parmi les modernistes, hein, comme certains soi-disant prêcheurs aujourd'hui, qui disent, bon, tu dois prendre l'opinion qui est en accord avec tes désirs. Par exemple, chaque fois qu'il y a une question sur qu'est-ce qui se passe en Occident chez les musulmans qui vivent en Europe ou en Amérique, eh bien, s'ils ont besoin de faire quelque chose ou ils veulent faire quelque chose, par exemple, ils veulent écouter de la musique, ils disent, oh, ben, nous, on va chercher une opinion qui va être en accord avec le fait que la musique est halal. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher dans tous les livres, dans toutes les paroles, qu'est-ce que des savants ont dit, et puis même des fois dans les livres des gens de bid'a, et dans les livres des soufiyines, et dans les livres des gens complètement égarés des différentes sectes, jusqu'à ce qu'ils trouvent un savant qui leur a dit, voici, ça c'est correct, vous pouvez le faire. Et là, ils vont dire, bon, il y a divergence. Hein? Donc, il y a un ikhtilaf. Donc, du moment qu'il y a l'ikhtilaf, tu ne peux pas dire haram. Eux, ils pensent que quand il y a un ikhtilaf, ça veut dire que tu ne peux pas dire que c'est haram. Parce qu'il y a un savant qui a dit que c'était correct. Donc, ils se basent soi-disant sur la parole de ce savant-là. Ils disent, mais non, si tu dis que c'est haram, ça veut dire que tu es en train de dire que ce savant-là était trompé, ou bien qu'il était égaré. Donc, il ne faut pas dire que c'est haram, il faut dire qu'il y a une divergence. Et ça, c'est comme les ulama disent, l'ihtijaj bil khilaf, d'essayer d'utiliser la divergence comme étant une preuve. Et la divergence, c'est pas une preuve. Et les ulama, ils ont dit que celui qui utilise la divergence comme étant une preuve, c'est uniquement un égaré, un innovateur. Donc, le fait qu'il y ait divergence, c'est pas une preuve que la chose est halal ou que ce soit permis de le faire. Ensuite, donc, le cheikh il dit qu'il y a une deuxième catégorie de taqlid, et celle-là, c'est de suivre la vérité. C'est-à-dire que tu prends la position d'un savant parce qu'elle est en accord avec la preuve. Et ça, c'est une forme c'est une façon de suivre la vérité. Vous savez, c'est une forme de taqlid qui est en fait de suivre la vérité. On l'appelle al-ittiba', de suivre les gens de la vérité. Comme par exemple, quand tu suis Ahl Sunnah, ou quand tu suis les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a dans la croyance et dans leur méthodologie, eh bien dans ce cas-là, on ne dit pas que tu fais le taqlid, on dit que tu suis la vérité. Hein? Donc c'est ça, ça s'appelle ittiba'. Et le cheikh il dit, tu peux l'appeler taqlid ou bien ittiba', les deux c'est la même signification en fait.
il donne l'exemple de Yusuf alayhi salam, quand Yusuf il dit dans le verset 38 dans Surat Yusuf, et j'ai suivi la religion de mes pères, Abraham, Isaac et Yaqub, Ishaq et Yaqub. Donc, ça il a suivi la religion de ses pères dans la vérité. C'est pas comme les mouchriquins qui ont suivi la religion de leur père dans le shirk et dans l'âne. Hein? Donc ça on appelle ça ittiba. De même que le verset 100 dans Surat Tawbah, dans lequel Allah Ta'ala dit, et les tout premiers croyants, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, les ihsan. Donc les ulama, tu vois, ils nous disent il faut suivre les salafs, il faut suivre les muhajirin et les ansar, et ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et Allah, il glorifie ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Donc, c'est-à-dire, ça c'est un exemple de ittiba', et c'est-à-dire quand tu suis quelqu'un dans la vérité. Et ça, c'est une forme de taqlid qui est permise et qui est bonne. Et c'est cette sorte-là de taqlid que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab invitait les gens à faire, de suivre dans la vérité. Et une autre partie de qu'est-ce que Ibn Suhaib avait inventé comme mensonge contre Muhammad ibn Abdul Wahhab, c'est qu'il a dit à son sujet وَإِنِّي أَقُولُ إِنَّ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاء نِقْمَةٌ. C'est-à-dire, il a dit que Muhammad ibn Abdul Wahhab avait dit que la divergence entre les ulama c'est une punition, un châtiment. Et le Cheikh Al-Fawzan il clarifie cette question, il dit هذا كذب على الشيخ لأن اختلاف العلماء في أمور الفروع والاجتهاد ليس نقمة. العلماء اجتهدوا وبحثوا فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، فالاجتهاد مطلوب والاختلاف فيه لا يذم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في الفتوى، كل يقول بحسب ما ظهر له من الدليل، فهذا النوع من الاختلاف محمود لأنه بحث عن الحق. أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الحق، فلا يجوز الاختلاف في الحق بعدما تبين، بل يجب أخذ الحق ولا تجوز مخالفته. فالاختلاف على قسمين: الأول اختلاف المذموم، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالتفرق والاختلاف مذمومان، فالتفرق والاختلاف مذمومان، فالذي يسبب الارتباك في الحق والتعصب للباطل مذموم. والثاني الاختلاف الذي يبحث فيه عن الحق، فهذا محمود، من أصاب له أجران ومن أخطأ له فله أجر واحد. إذا علمنا أنه أخطأ فنحن لا نأخذ بقوله بل نأخذ بقول من أصاب، وهذا هو المطلوب. Donc le cheikh il explique, il dit que cette parole, cette idée que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab aurait dit que la divergence entre les ulama est un châtiment ou une punition, le cheikh il dit que ça c'est un mensonge à propos du cheikh, hein, c'est un mensonge contre le cheikh. Parce que la divergence entre les ulama dans les questions de furu', dans les branches qui découlent des principes de la religion, ou bien dans les questions d'ijtihad, hein, dans les questions sur lesquelles il n'y a pas un texte du Coran clair, ou un texte de la sunna clair, authentique, pour justifier une position quelconque. Dans ces questions-là, on les appelle les questions d'ijtihad. Et dans ces questions-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un texte clair qui tranche sur la question. Donc les cheikh disent, dans ces divergences-là, il n'y a pas c'est pas une punition, ces genres de divergence entre les savants. Parce que les ulama, dans ces questions-là, ils font des efforts et ils cherchent pour arriver à atteindre la vérité. Celui qui atteint la vérité, il a 2 récompenses. Celui qui se trompe, il a une seule récompense. Donc, à la base, l'ijtihad, c'est quelque chose qui est demandé et qui est recherché. Et la divergence dans ces questions-là, comme on l'a dit, c'est pas quelque chose qui est blâmable. Parce que les sahaba, radiyallahu anhum, ils divergeaient entre eux dans la fatwa. Et chacun amenait une position ou une parole selon ce qui lui apparaissait comme étant évident de la preuve qu'il avait. Et donc, le cheikh il dit que cette catégorie ou cette forme de divergence-là, elle est louable en elle-même, parce que c'est une recherche de la vérité. Mais, qu'est-ce qui est mauvais? C'est la divergence qui est
au sujet de la vérité. Lorsque les gens se divergent entre eux au sujet de la vérité, ça c'est quelque chose qui n'est pas permis. Il dit que une fois que la vérité elle a été clarifiée, il n'est pas permis par la suite de diverger. Il est obligatoire de prendre la vérité comme position et comme opinion. Et on n'a pas le droit de la contredire. Donc la divergence, elle est de deux catégories. La première catégorie de divergence, c'est la divergence qui est blâmable, comme Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Imran, le verset 103, et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et il mentionne dans le verset 105 dans Surat Al-Imran, Wala takunu, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les preuves claires leur sont parvenues. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Donc, le cheikh il dit que la divergence et la division sont deux choses qui sont blâmées par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est en particulier celles qui causent que les gens se divisent dans la vérité et s'accrochent fanatiquement au mensonge et à la fausseté. Dans des cas comme ça c'est quelque chose qui est blâmable. Après le cheikh il dit qu'il y a une deuxième catégorie de divergence, c'est la divergence dans la recherche de la vérité. Dans la recherche de la vérité, ça c'est quelque chose qui est louable. Celui qui a réussi à atteindre la vérité, il a deux récompenses. Toutefois, celui qui s'est trompé, il en a une seule. Et si on sait que quelqu'un s'est trompé, eh bien dans ce cas-là, nous, on ne doit pas prendre son erreur. Celui qui s'est trompé parmi les ulama, lui, il est récompensé pour son erreur et il n'est pas puni pour son erreur. C'est-à-dire, il n'est pas puni parce qu'il a fait une ijtihad, il a fait son effort pour atteindre la vérité, mais il n'a pas réussi. Donc il n'est pas puni. Mais, nous, par contre, si on a su qu'il était dans l'erreur, on n'a pas le droit de le prendre de prendre sa position. Donc ça vient réfuter les idées de ceux qui disent « Ah, il y a une divergence, donc on peut prendre la position qui nous plaît ou qui est en accord avec nos désirs. » Pourquoi? Parce que toi, si tu sais que le cheikh, il s'est trompé dans sa position et que ce qu'il a dit c'était une erreur, mais tu ne peux pas le suivre par la suite, parce que lui, il est excusé, mais toi, tu ne seras pas excusé puisque tu sais qu'il est dans l'erreur. Et lui, il est mujtahid, et toi, tu n'es pas mujtahid. Et tu as vu qu'il avait tort, et tu fais semblant que tu n'as rien vu, que tu continues à le suivre dans l'égarement. Ça, c'est quelque chose de blâmable. Les chefs, ils disent ensuite, donc, une fois que tu sais qu'il a fait une erreur, tu prends pas son erreur. Tu prends la position qui est correcte. Et ça, c'est ce qui est recherché. Après, le cheikh dit, وَلِهَذَا الفقهاء يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد مثلا تحية المسجد وقت النهي. بعض العلماء يرى أنها تصلى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في أوقات النهي وفي غيرها لأن هذا ذوات الأسباب، بينما الجمهور يقولون في وقت النهي لا تصلى فيه لا تحية المسجد ولا غيرها من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فقدموا عموم النهي على عموم الأمر. فمن أخذ بهذا القول فإنه لا ينكر عليه، ومن أخذ بالقول الأول فلا ينكر عليه، لأن كلا له مستند، وهذه مسائل اجتهادية لا يجوز فيها التعادي، فالصحابة يختلفون وهم إخوة في المسائل الفرعية. Donc le cheikh explique, il dit que les fuqaha, ils disent souvent il n'y a pas de divergence, on n'a pas à se dénoncer les uns les autres ou à se critiquer les uns les autres dans les questions d'ijtihad. Le cheikh il dit, comme par exemple, lorsque tu rentres dans la mosquée, tu veux faire tahiyatul masjid, le salut de la mosquée, au moment où il y a une interdiction de le faire. Donc, il y a des ulama qui disent
que tu dois faire ta prière lorsque tu rentres dans la mosquée, même si c'est dans un moment dans lequel la prière est interdite. Comme par exemple, tu rentres dans la mosquée après la prière de Asr. Est-ce que tu vas faire rak'atayn ou non? Il y a des ulama qui disent oui, tu l'as fait. Il y a des ulama qui disent non, tu l'as fait pas parce que c'est interdit. Et ceux qui disent que tu l'as fait, ils se basent sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée, il ne s'assoit pas, il ne doit pas s'asseoir tant qu'il n'a pas fait 2 rak'at. Et eux, ils disent que ça c'est général. C'est général dans le temps de l'interdiction et dans le reste des temps de la journée. C'est ça. Et ça c'est la position de l'imam al-Shafi'i, parce qu'il dit que les prières qui ont une cause, on a le droit de les faire même dans les temps de Nahi. Comme par exemple, Tahiyatul Masjid, ou bien Salat al-Wudu, quand tu fais ton wudu tu vas faire rak'atayn, ou bien quand tu fais al-Istikhara, ou bien tu vas faire une prière qui a une cause spécifique qui s'est produite au moment où il y a une nahi de faire la prière. Dans ces cas-là, ces ulama ils disent que cette interdiction-là, eh ben, c'est des interdictions spécifiques et l'ordre de faire rak'atayn, par exemple, quand tu rentres dans la mosquée, ça c'est général. Peu importe que ce soit un moment où c'est interdit de prier ou non. Et donc, ils disent que si c'est une prière qui a une cause, tu la fais. Peu importe le moment. Tandis que la majorité des ulama, al-jumhur, eux, ils disent que si c'est un moment où il y a un nahi de prier, tu fais pas aucune prière, ni tahiyatul masjid, ni aucune autre prière volontaire. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de faire des prières après l'asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Il a interdit de faire des prières après la prière de Fajr jusqu'à ce que le soleil soit levé. Hein, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Donc, il y a des ulama qui ont pris ces interdictions-là comme étant des interdictions générales. Et ils ont mis cette interdiction générale-là par-dessus l'ordre général, ou la généralité de l'ordre de prière rak'atayn. Donc, la divergence entre ces ulama à ce sujet-là, c'est lequel des deux a le dessus sur l'autre. Lequel des deux tu vas prendre comme étant plus général ou plus spécifique. Il y en a qui ont pris l'interdiction de prier comme étant l'ordre plus spécifique, ou bien comme étant, disons, ayant précédence sur la permission, l'ordre de faire rak'atayn, et d'autres ils ont fait le contraire, ils ont pris l'ordre de faire rak'atayn comme ayant précédence sur la généralité de l'interdiction des prières dans certains moments précis. Et on voit que c'est pas une divergence sur les textes. Les deux groupes des ulama sont d'accord sur les textes. Les deux disent oui, on accepte ce dalil, et les autres disent oui, on accepte ce dalil. Mais la façon comment ils comprennent le dalil, chacun de leur côté, est différente. Un, ils disent lui est général, l'autre est spécifique, et l'autre ils disent lui est spécifique, l'autre est général. Et à cause de ça, ils ont divergé. Mais ça, comme le cheikh il explique, il dit des questions comme ça, quand il y a des divergences comme ça entre les ulama, si quelqu'un a pris une position, il faut pas commencer à faire des disputes entre nous pour des divergences pareilles. Ça, c'est pas des questions sur lesquelles on doit se diviser ou se détester ou se rejeter les uns les autres. D'accord? Parce que c'est des questions d'ijtihad et il n'est pas permis de se réfuter les uns les autres là-dedans. Et les Sahaba, ils ont divergé dans plusieurs des questions. Malgré tout, ils restaient des frères. Malgré tout, ils restaient des frères. Quand c'était des questions d'ijtihad et des questions qui sont far'iyya, comme on dit, et bien dans ces questions-là, on ne doit pas se prendre comme trop d'animosité les uns envers les autres par rapport à ces divergences-là. Les ulama ils disent que parfois même dans les questions de far'iyya, quand il y a des questions d'ijtihad, il y a toujours une position qui est vraie par rapport à l'autre.
Puis dans ces questions-là, par contre, même s'il y a une position qui est plus vraie que l'autre, quand un alim va faire une réfutation d'un autre ou corriger un autre alim parce qu'il n'est pas d'accord avec son ijtihad, ils vont se réfuter ou se répondre les uns les autres dans ces questions-là qu'ils considèrent qu'ils sont plus près de la vérité que les autres, mais ils ne vont pas réfuter avec agressivité et avec des paroles dures. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des questions qui sont, disons, des questions sur lesquelles on a le droit de se diviser ou de se détester les uns les autres. Ils prennent ça comme des questions dans lesquelles ils ont vu une ijtihad et ils considèrent qu'ils sont plus près de la vérité et qu'ils ont atteint la vérité dans cette question-là par rapport à la preuve. Et ils essaient de convaincre la personne avec des arguments. Mais si la personne n'accepte pas son argument puis qu'il croit sincèrement qu'il a la vérité avec lui aussi, dans ce cas-là ils vont s'accepter les uns les autres, ils vont pas se rejeter puis se détester les uns les autres. Et il y a plein d'exemples des comportements des ulama les uns envers les autres à notre époque et dans le passé par rapport à ces divergences-là. Ils ne se détestaient pas les uns les autres à cause de ça. Alors qu'aujourd'hui, parfois, entre certains jeunes, on voit que si quelqu'un il a un désaccord avec un autre sur une de ces questions d'ijtihad, au sujet desquelles il y a des savants qui ont divergé il y a de ça plus que 1200 ans, ou même 1300 ans parfois, eh bien, eux, ils ramènent cette question aujourd'hui comme si c'était arrivé, comme si ça vient juste comme si ça venait d'apparaître, cette divergence, et ils veulent te l'imposer leur position comme si c'était, si tu les contredis, ça y est, en dehors de la bonne voie, parce qu'ils n'ont pas compris l'islam comme il faut, ils n'ont pas assez de connaissances et de compréhension de l'islam. Et étant donné qu'ils ont appris quelque chose d'une façon, ils pensent que c'est la seule, et ils n'ont pas appris, disons, les divergences et les différences entre les preuves et les différences de jugement entre les ulama, et donc, à cause de ça, parfois, ils arrivent à des attitudes extrémistes, puis même des fois, ils vont aller jusqu'à ne plus se donner le salam les uns avec les autres, puis ils vont même à des attitudes et des comportements qui sont complètement inacceptables. Mais ça, c'est dû à l'ignorance. Puis de l'autre côté, il y a des gens de bid'ah, ils prennent des questions qui sont des fondements de l'islam, des fondements de la sunna, et ils divergent sur ces questions-là avec les autres, et puis ils essaient de dire que ça c'est comparable à des questions d'ijtihad, et que les ulama ont divergé entre eux, et ils essaient de faire semblant que ces divergences-là dans les fondements de l'islam et dans les fondements de l'aqida, ou dans les fondements de la sunna, que ça c'est la même catégorie de divergence que les divergences dans les questions d'ijtihad entre les ulama, et ça n'a aucun rapport. Et on ne peut pas dire qu'on va s'excuser les uns les autres dans ces divergences-là et faire semblant comme si rien n'était, non, parce que ça c'est d'autres catégories. Et quand ça touche à ces fondements et à ces principes de base dans la religion musulmane, là il y a plus de divergence qui est possible ou qui est permis. C'est ça que le Cheikh Al-Fawzan il expliquait quand il disait que on n'a pas le droit de se diviser ou de diverger dans la vérité. Ça c'est une divergence qui est blâmable. Après le Cheikh il dit وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب جهز الصحابة لغزو يهود بني قريظة فقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة وبعض الصحابة قال مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة وليس المقصود أن لا نصلي إلا عندما نصل بني قريظة فصلوا في الطريق والبعض الآخر قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحدكم أو أحد العصر إلا في بني قريظة فأخروا العصر إلى أن وصلوا إلى بني قريظة فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الفريقين لأن كل واحد منهم له مأخذ من الدليل فالاجتهاد من هذا النوع لا إنكار فيه لا يقال إنه نقمة بل يقال إنه اجتهاد وبحث عن الحق. Donc le cheikh il mentionne cette preuve qui est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui est un hadith bien célèbre, hadith de Bani Qurayza
quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était revenu de la bataille de l'Ahzab, il a préparé un groupe de Sahaba pour aller combattre ou attaquer les Juifs de Bani Qurayza parce qu'ils ont trahi. Ils ont trahi leur pacte avec les musulmans. Ils ont supporté les mouchriquines contre les musulmans alors qu'ils avaient une entente avec les musulmans. Donc à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit allez à Bani Qurayza, à l'endroit où se tient Bani Qurayza, et qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Il a dit que personne ne prie al-Asr excepté à Bani Qurayza. C'est-à-dire ne prier al-Asr que à Bani Qurayza. Donc il y a des Sahaba qui ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait leur dire de se précipiter, de se dépêcher pour arriver à Bani Qurayza. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont pris dans le chemin. Ils ont pris dans le chemin et ils sont arrivés à Bani Qurayza par la suite. Et ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas nous dire de ne pas prier jusqu'à ce qu'on arrive à Bani Qurayza. Il voulait juste nous dire de nous dépêcher. Donc ils ont prié dans le chemin, puis ils se sont dépêchés. Les autres, ils ont compris d'une autre façon. Ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne ne doit prier jusqu'à ce qu'il arrive, personne ne doit prier l'Asr jusqu'à ce qu'il arrive à Bani Qurayza. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retardé la prière de l'Asr jusqu'à ce qu'ils arrivent là-bas. Et une fois arrivés là-bas, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de qu'est-ce qu'ils avaient divergé entre eux. Est-ce que c'est nous qui avions raison ou est-ce que c'est les autres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas critiqué aucun d'entre les deux. Parce que chacun d'entre eux avait utilisé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avait essayé de l'appliquer selon le meilleur de sa compréhension. Donc, ça c'est un exemple pour comprendre la question de l'ijtihad. D'accord? Et c'est une sorte d'ijtihad. Et donc, dans ces questions-là, il n'y a pas vraiment de critique ou de blâme à un groupe ou à un autre. Et donc, dans cette question-là, on ne peut pas dire que c'est un châtiment ou un malheur de diverger dans ces questions-là. On dit plutôt que c'est une ijtihad ou un effort pour atteindre la vérité. Toutefois, ça c'est les paroles du Cheikh Fawzan ici, mais bien entendu, il y a des détails à comprendre dans cette question-là. C'est des questions d'ijtihad quand on diverge sur la compréhension d'un texte, comme par exemple la vue du Ramadan, pour le Ramadan, quand le mois doit commencer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, commencez le Ramadan quand vous voyez le hilal et arrêtez le Ramadan quand vous voyez le hilal. Et les deux groupes, il y a deux tendances parmi les ulama. Il y a une opinion qui dit, chaque pays où vous vivez, où vous êtes, vous voyez le hilal pour vous-même. Et il y en a une autre opinion qui dit, non, si une personne a vu le hilal quelque part sur la terre, ça y est, ça compte pour tout le monde. Et tout le monde doit suivre. Donc ça c'est deux opinions des ulama et ils se basent sur le même hadith. Mais c'est la compréhension du hadith qui est différente. D'accord? Moi ça c'est une autre question. Ouais. À chaque fois, ouais. Non. Et non. C'est comme j'avais dit pour l'Eid une fois dans une khutbah, j'avais dit, subhanallah, j'ai dit, nous les musulmans, il y en a parmi nous qui s'étonnent, qui disent, oh, nous les musulmans, on ne peut pas s'unir dans l'Eid, et on ne peut pas faire l'Eid en même temps, le même jour. J'ai dit, subhanallah, quand c'est des questions d'aqidah et des fondements de l'islam, vous voyez des gens qui divergent, vous ne dites rien, vous ne dites rien. Mais quand c'est des questions dans lesquelles on a le droit de diverger, on peut diverger parce que c'est des questions d'ijtihad, dans ces questions-là, vous commencez à faire comme si c'était la fin du monde. Hein? Pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'ont pas compris réellement les choses. Et souvent, pourquoi ils divergent dans le jour du Eid ou dans les jours
Ces célébrations-là, pourquoi ils divergent? C'est souvent à cause de leur divergence dans leur manhaj et dans leur aqidah, parce que c'est toujours les gens de bid'a. Exactement. Souvent il y en a des pays là, et des gens spécifiquement, ils font exprès pour contredire les autres. Et même il y a des frères en Afrique qui m'ont donné l'exemple, ils m'ont dit, il y a une fois ils avaient décidé de donner, de dire, ils avaient vu la lune, ils avaient décidé d'annoncer ça à la télévision. Et bien, un des Tidjani, parce que les Tidjani, et chaque tariqa, leur chef, il dit, c'est quand le Ramadan, et ils veulent que ce soit la position ou l'opinion de leur chef qui soit appliquée pour déterminer le début ou la fin du Ramadan. Donc si le chef de tel tariqa, il a décidé que c'est aujourd'hui, et l'autre chef de l'autre tariqa, il a dit non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, et bien là, ça fait la fitna. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'était justement ça, ils s'étaient réunis pour décider, et là, ils ont dit, c'est aujourd'hui, ou c'est demain, mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Le chef des Tidjaniya, des gens de Bid'a, il est arrivé devant la caméra, il a dit autre chose que qu'est-ce qu'ils avaient décidé. Mais une fois qu'il a annoncé ça à la télé, que tout le monde a entendu ça, il ne peut plus changer. Alors ça crée la fitna. Mais c'est pour dire, que souvent, les gens ils divergent dans des questions comme ça, souvent c'est à cause des bid'a qu'ils ont en eux-mêmes, ça crée des divisions dans l'unité des musulmans, puis c'est pour ça que par la suite on peut pas se unir sur des questions comme la célébration et les autres choses. C'est un peu moins, oui. Mais donc c'est pour dire, mais on ne peut pas utiliser ce hadith-là de Bani Qurayza pour justifier les divergences entre les musulmans dans leur manahij et dans les jama'at et les groupes de bid'a, et de dire on va s'excuser entre nous, chacun il a fait son ijtihad, parce que ça c'est pas des divergences qui sont permises dans l'islam, c'est des divergences sur des questions qui ont rapport avec la vérité et le mensonge. Donc soit tu acceptes la vérité, ou soit tu rejettes la vérité. Et dans ces questions-là, on ne peut pas s'excuser les uns les autres si quelqu'un a divergé là-dedans et de dire qu'on doit s'excuser les uns les autres. Et la preuve, c'est que cette histoire qui est arrivée à propos de Bani Qurayza, ça c'était bien spécifique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a le droit de dire je vais attendre de prier l'Asr jusqu'à le Maghreb? Non, je ne peux pas, parce que la charia elle est complétée déjà. Tandis qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit prie pas le Maghreb jusqu'à ce que tu arrives ici, hein? Ben tu vois, donc ça c'est des exemples. Hein? Si quelqu'un il n'a pas d'excuse, puis il fait ça, il réunit l'Asr avec le Maghreb, ça marche pas. Hein? Donc, wallahu a'lam. Donc c'est pour ça que le cheikh explique ces questions-là, pour réfuter ces gens-là qui l'accusent faussement d'avoir nié ou rejeté la validité des mazahib. Après le cheikh il donne un autre exemple ici. Il dit wa inni ukaffiru man tawassala bis salihin wa inni ukaffiru al-Busayri لقوله يا أكرم الخلق وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها. Ils ont dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il déclare kuffar toute personne qui fait le tawassul par les salihin. Et il dit qu'il a déclaré kuffar al-Busayri, parce qu'il a dit ô toi la plus noble des créatures. Ou bien qu'il a dit également, si j'avais été capable de détruire le dôme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'aurais détruit. Et qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh il explique, le cheikh Al-Fawzan il explique. Il dit قوله إني أكفر من توسل بالصالحين هذا الحكم على الإطلاق ليس بصحيح. فالتوسل فيه تفصيل. إن كان يصرف شيئا من العبادة لمن توسل به كعباد القبور الذين يسبحون للأموات وينظرون لهم ويستغيثون بهم فهذا شرك أكبر لأنه عبادة لغير الله. أما إن كان لا يصرف لهم شيئا من العبادة وإنما يتوسل إلى الله بهم أي بواسطتهم فهذه بدعة.
وليست كفرا كالسؤال بالجاه أو بحق فلان أو بنبيك أو بعبدك أو بعبدك فلان من غير أن يصرف له شيئا من العبادة، وإنما جعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه، فهذه بدعة، لأن الله أمرنا بدعائه بدون اتخاذ واسطة بيننا وبينه. فقولهم إن الشيخ يكفر بالتوسل مطلقا هذا كذب، لأن الشيخ يفصل في هذا. Donc le cheikh explique ici, il dit, ceux qui disent que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit qu'il déclarait kuffar tous ceux qui faisaient le tawassul par les salihin, le cheikh dit ça, ce jugement-là, ou cette parole-là, dite de cette manière générale, comme ça, et il dit ça c'est incorrect, c'est pas vrai. Parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il détaille sur cette question-là, il ramène des détails, il clarifie, il y a des catégories différentes de tawassul, et il y en a des catégories, comme par exemple le cheikh il dit, les catégories qui sont pratiquées par ceux qui offrent une catégorie ou une forme d'adoration à autre que Allah, par la personne par laquelle il prend comme intermédiaire, comme les gens qui adorent des tombes et qui égorgent des animaux qui sacrifient des animaux pour les morts et qui font des vœux pour eux et qui cherchent, qui appellent au secours les morts, des choses comme ça. Ça c'est du shirk majeur. Celui qui fait ça, c'est sûr qu'il est kafir, qu'il sort de l'islam, qu'il est mushrik, parce qu'il a adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui n'offre pas d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui les prend comme qui fait le tawassul à Allah par eux. Donc par exemple, l'exemple de tawassul de la personne qui dit par exemple aux morts directement de lui donner quelque chose, ou qui lui demande aux morts l'intercession ou l'intermédiaire, il le prend comme intermédiaire, il lui demande l'intercession, il lui demande de faire des doigts pour lui alors que c'est un mort enterré dans sa tombe. Ça c'est du shirk majeur. Mais celui qui dit, oh Allah, je te demande par ton serviteur, par ton messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et bien le cheikh il dit ça, c'est pas du kufr, c'est pas du shirk, mais c'est une innovation, c'est une bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné ça, il n'a jamais fait ça, et il n'a jamais non plus, les sahaba non plus n'ont jamais fait ça non plus, donc c'est une innovation. Et c'est dangereux parce que ça peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk. Donc, on n'a pas le droit. En principe, le mot tawassul, qu'est-ce que ça signifie? Tawassul, ça veut dire de prendre un moyen. Un moyen. Et le moyen qu'on a pour s'approcher d'Allah, c'est de faire ce que Allah nous ordonne et de nous écarter de ce qu'il nous interdit, de faire ce qu'il nous ordonne et de s'écarter de ce qu'il nous a interdit. Et les ulama, ils ont classifié les catégories de tawassul qui sont permises dans l'islam, et ils ont dit qu'il y a le tawassul, tu cherches un moyen de te rapprocher par Allah en invoquant Allah par ses noms et ses attributs. Ça c'est une forme de tawassul qui est acceptée. Il y a une autre forme de tawassul qui est le tawassul par des bonnes œuvres que tu as fait. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner quelque chose ou de te sauver de mal par une bonne action que tu as fait uniquement pour lui. Comme par exemple les trois qui étaient dans la caverne, qui avaient été enfermés par un rocher, chacun d'entre eux a mentionné une bonne œuvre qu'il avait fait, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les faire sortir à cause de cette bonne œuvre. Et il y a une autre catégorie de tawassul, c'est de faire le tawassul par l'invocation d'un homme pieux qui est vivant. Donc par exemple, tu vois quelqu'un que tu connais qui est pieux, ou que tu penses être pieux, et tu vas, parce que tu espères que Allah exauce son dua, ou bien parce qu'il est voyageur, ou parce qu'il est malade, et le dua du voyageur, le dua du malade, il est exaucé, alors tu t'en vas le voir, puis tu lui dis, mon frère fait un dua pour moi, et il est vivant, et il est capable de le faire. Alors dans ce cas-là, ça c'est permis. Et ça c'est un tawassul qui est acceptable. Toutefois, le tawassul par un mort,
que tu vas aller lui demander de t'exaucer, ou que tu lui demandes de quelque chose, ou tu sacrifies un animal pour lui, ou tu fais le tawaf autour de sa tombe, ou bien tu fais un vœu pour lui et des choses de ce genre, tout ça c'est du shirk majeur, parce que tu ne peux pas faire ça. Mais, et si tu lui demandes des choses alors qu'il est mort, eh bien ça aussi c'est du shirk. Hein? C'est du shirk majeur. Mais par contre, si tu ne demandes pas à lui directement, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis oh Allah je te demande, mais tu ne demandes pas à Allah directement, tu lui demandes à Allah par quelqu'un, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par son statut, ou par son droit, ou par son prophète, ou par son serviteur. Ça c'est des formes de bid'a, c'est pas permis de le faire. Et ça peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk à la longue. Donc, le shirk il dit, le shirk il dit donc que ça c'est une bid'a, mais c'est pas shirk. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas offert une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pris cette personne comme intermédiaire entre lui et Allah pour que son dua soit accepté. Ça c'est une innovation. Hein? Parce qu'Allah nous a ordonné de l'invoquer lui-même directement, sans intermédiaire entre lui et nous. Et donc, de dire que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a déclaré kuffar, tous ceux qui ont fait le tawassul de façon absolue, sans détailler, ça c'est une parole qui est fausse et qui est incorrecte. Et puis la réalité c'est que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il entre dans les détails à ce sujet-là. Et justement, j'ai ramené un petit livre du Cheikh Al-Albani. C'est un livre des recherches que le Cheikh Al-Albani avait fait, qu'il avait donné, des cours qu'il avait donné sur le tawassul. Et ça a été rassemblé par Mohamed Aïd Al-Abbasi. Ça s'appelle At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu. C'est un, ouais, eh ben ce livre, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh ben ce livre-là, il est très très intéressant, et le Cheikh Al-Albani à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne les hadiths qui sont da'ifa, que les jeunes bid'a utilisent pour essayer de justifier le tawassul qu'ils font par les prophètes et par leur statut. Donc il donne par exemple des exemples de hadiths, comme le hadith qui est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri, qui dit من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا وأقبل الله عليه بوجهه. Donc ça c'est un hadith rapporté par Ahmad ibn Majah. Toutefois c'est un hadith qui est daïf. C'est un hadith qui est daïf. C'est rapporté par, selon Abu Sa'id al-Khudri, attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça dit que celui qui sort de sa maison pour aller à la salat et qui dit oh Allah je te demande par le droit que les demandeurs ont sur toi. Et je te demande par le droit de ma marche, de cette marche que je fais. Je ne suis pas sorti par fierté ou bien par asharan, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire asharan, mais bon. Je vérifierai plus tard, mais c'est juste pour vous dire que ce hadith-là, il est daïf, il est rapporté par Ahmad et il est rapporté par Ibn Majah, et si vous voulez voir les détails du Tahrij, il est le numéro 24 dans Silsilat al-Hadith al-Da'ifa. Et son isnad, elle est daïf, il y a dedans un homme qui s'appelle Atiyatul Awfi. Et quand il rapporte selon Abu Sa'id al-Khudri, il est daïf. Et l'imam al-Nawawi, il a déclaré daïf. Et Ibn Taymiyyah, il a déclaré daïf. Et Al-Zahabi dans Al-Mizan, également, il a dit qu'il est mujma'un ala da'fihi. C'est-à-dire, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il est daïf, qu'il est faible, ce rapporteur. Et Al-Haythami également, dans Majmu' al-Sawaid, également, il a dit qu'il est daïf. Et Abu Bakr ibn al-Muhib al-Ba'labaki, dans Ad-Du'afa al-Matroukin, il a dit ça aussi. Et Al-Busayri lui-même, il a dit également qu'il est daïf.
Donc c'est ça. Al-Busayri, qu'est-ce qu'il a dit pour vous mentionner sa parole exactement? Il a dit dans Misbah al-Zujaja, هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. Il dit ça c'est une chaîne, elle est remplie de du'afa, elle est remplie de rapporteurs qui sont faibles. Atiyya et Fudayl ibn Marzouk et Al-Fadl ibn al-Muwaffaq sont tous faibles. Ok? Donc ça c'est pour montrer qu'il est faible également. Et l'autre hadith également qu'il rapporte, le hadith de Bilal, qui dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال بسم الله آمنت بالله وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرج هذا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا الحديث. Donc ça aussi c'est un autre hadith qui est daïf. C'est un autre hadith qui est daïf, qui est rapporté par Ibn Sunni dans Amal al-Yawm wal-Layla et également selon d'autres. Et le cheikh il dit que ça c'est une isnad qui est daïf jiddan. Et dedans il y a Al-Wazi' ibn Nafi' al-Uqayli et il est muttafaq ala da'fi lui aussi. Ils sont tous d'accord sur sa faiblesse et le fait qu'il n'est pas un rapporteur fiable. Et en tout cas il y a beaucoup d'autres exemples de ces genres de hadiths. Il y a un autre hadith également rapporté par Abi Umama qui rapporte le même un doigt semblable et dans qui est rapporté par Tabarani, et également il y a dans cette chaîne de narrateurs Fudal ibn Jubayr, et c'est un daïf également, et tout le monde est d'accord sur le fait qu'il est daïf. Donc il y en a plein d'autres aussi qui sont mentionnés. Donc Cheikh Al-Albani il mentionne plusieurs de ces hadiths là. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Albani? Il dit parmi ces hadiths, il en mentionne environ 7, et il rapporte aussi des athars à ce sujet-là que les gens de Bid'a rapportent. Il dit parmi ces hadiths-là qui sont rapportés par ces gens-là, soit que ce sont des hadiths qui ne prouvent pas le point qu'ils veulent essayer de justifier, c'est-à-dire il n'y a pas de preuve dans ces hadiths-là, parce que même le cheikh il explique lui-même, il dit bihaq as-sa'ilin, par le droit des gens qui demandent, ou qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, c'est quoi le droit des questionneurs ou des gens qui demandent? Leur droit c'est qu'Allah leur réponde. Et la réponse d'Allah au dua, ça en soi-même, le cheikh il dit ça c'est un des attributs d'Allah qu'il répond au dua. Et donc, il n'y a pas de preuve pour eux, pour le tawassul, qui est contraire à la sunna là-dedans, puisqu'on demande par un nom d'Allah. Donc, le cheikh il dit ce hadith-là, malgré qu'il est faible, même s'il était authentique, ce ne serait pas une preuve pour eux, ce serait une preuve contre eux. Hein? Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qu'il mentionne comme shubuhat aussi, mais bien entendu, c'est rejeté. Après, donc, attendez juste un instant. Oui. Donc, le cheikh il dit, en ce qui concerne le tawassul, donc il faut comprendre que le cheikh, il a détaillé la question. Il n'a pas dit tout le monde qui fait le tawassul pour faire de façon générale. Et il y a une chose qui est importante aussi à comprendre à propos des soufiyyin et des gens de bid'a quand ils utilisent le mot tawassul. Ils mélangent entre les significations du mot tawassul et al-istighatha et ad-du'a. Donc ils mélangent tout ça ensemble et ils pensent que c'est tout équivalent. Et ils pensent que le fait d'invoquer un mort, ça s'appelle tawassul, et de dire Ya Muhammad ou Ya Abdul Qadir ou Ya Tijani, ils pensent que ça c'est aussi de tawassul, alors que ça c'est al-istighatha. Et eux ils le mettent dans la même catégorie et ils pensent que c'est pas interdit de le faire, même si c'est un mort, parce que ils ont plein d'autres shubuhat aussi à ce sujet-là, mais bien entendu les preuves du Coran et de la Sunna sont claires pour le fait de dire que ça c'est des formes de shirk. Mais alhamdulillah, comme le cheikh il l'avait mentionné dans les cours précédents, le cours passé, que comme Ahmed Dahlan, il y a les gens du site aslama.com qui sont des soufiyyin et des asha'ira, des gens de bid'a, des ikhwaniyyin aussi. Dans leur site, ils font la traduction des textes d'Ahmed Dahlan qui accusent et qui disent des mensonges contre le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab et qui ramènent des shubuhat complètement futiles
complètement infondées pour essayer de justifier le shirk et de défendre les gens au shirk. Et ils essaient de dire dans leur texte d'Ahmed Ahlan, ils essaient de dire que c'est permis d'invoquer, donc que Allah que c'est pas shirk. Parce que tu ne crois pas qu'il crée. Il dit que si tu ne crois pas que le wali il a créé quelque chose, alors c'est pas shirk. C'est seulement shirk si tu crois que le wali il crée ou qu'il a le pouvoir de te profiter ou de te nuire. Là, ça, dans ce cas-là, c'est shirk. Et donc, ça, c'est des exemples de fautes. Et le pire, c'est que, vous savez, les versets qui mentionnent, par exemple, qui disent وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Les versets qui disent que les mouchriquines, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Ben ça, c'est des versets clairs qui nous montrent que les mouchriquines, ils reconnaissaient que Allah est le créateur et que ça les a pas fait rentrer dans l'islam, oui. Et bien lui, Ahmed Ahlan, il mentionne ces versets-là, il dit ils essaient de montrer que les mouchriquines, ils croyaient en Allah, et ça c'est pas vrai, ils essaient de nier la réalité. Alors que les ulama, le tafsir, si vous retournez à Tabari, et vous retournez à Ibn Kathir, et aux autres ulama de tafsir, ils ont tous clarifié ces significations-là, et les sahaba aussi, et les tabi'in, et etc. Donc, ils ont même traduit un texte d'un dénommé As-Saqqaf, qui est un jahmi pur, mushrik, qui appelle au shirk, clairement, et ils ont même traduit son texte dans lequel il essaie de nier la division du tawhid en 3 catégories, et dans lequel il prétend que c'est une innovation inventée par Ibn Taymiyyah. Donc selon eux, le Coran, c'est quoi? C'est Ibn Taymiyyah qui l'a écrit, et la Sunna. Le tawhid, il est dans le Coran, il est dans la Sunna, dans les hadiths authentiques, et dans la Sunna. Et il est dans le Coran également, la division du tawhid en 3 catégories, c'est clair dans les textes. Et c'est de là que ça a été tiré. Donc, le cheikh il dit ensuite, en ce qui concerne Al-Busayri, il dit وقوله أني أكفر البصيري لقوله يا أكرم الخلق هذه مسألة تكفير معين وكان الشيخ لا يرى تكفير معين والبصيري كلامه كفر كقوله أو كقوله كقوله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. Donc إلى آخر ما قال في البردة وهذا كفر ولكن الشخص قد يكون ما بلغته الحجة أو يكون متأولا فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة وأيضا هو لا يعلم ما ختم له به. Donc le cheikh il dit que le cheikh il accuse le cheikh Mohammed Abdul Wahhab d'avoir déclaré Al-Busayri kafir parce qu'il a dit ô toi la plus noble des créatures en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, le cheikh Al-Fawzan il dit ça c'est la question de faire le takfir d'un individu en particulier. Et il dit que quand on regarde les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ici, on a l'impression qu'il n'est pas d'accord avec le fait de déclarer un individu kafir. Parce que Al-Busayri, c'est clair que ses paroles sont kufr. Quand il dit, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô toi la plus noble des créatures, je n'ai rien d'autre, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner en demandant le refuge, autre que toi, lorsqu'il y a un grand événement, un grand malheur, un grand événement, une grande difficulté. C'est-à-dire au jour de la résurrection, il n'y a personne à qui demander refuge excepté le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Après il dit, et parmi tes merveilles, il y a cette vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Et parmi tes sciences, il y a la science de la plume et
de la table préservée. Al-lawh wal-qalam. Donc ça c'est, il est en train de dire que le monde est créé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ça fait partie de ses merveilles. Et il dit également que l'au-delà aussi est créé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la science de la plume et des tables préservées. Donc ça c'est de lui attribuer des connaissances de l'invisible. Et ça c'est du shirk. Et il dit, si tu n'es pas là pour me prendre par la main, hein, alors, hein, par ta grâce, alors c'est sûr que je vais glisser, je vais tomber. C'est-à-dire, au jour de la résurrection, si tu n'es pas là pour me prendre par la main, pour me sauver, c'est sûr que je vais glisser et je suis perdu. Hein. Et il dit, et je souhaite que, par le fait que j'ai le nom de Mohammed, eh bien, j'aurai une protection, hein, parce que je m'appelle par ce nom-là. Allah musta'an. Et c'est la personne la plus fiable dans le fait de respecter, la créature la plus fiable dans le fait de respecter ses engagements ou ses ententes, ou ses pas. Donc, ça c'est des exemples de paroles dans Al-Burda, un poème qui est récité par les soufis le jour de la soi-disant naissance, la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il récite ce poème, et il y a des paroles de kufr dedans et de shirk. Et donc, le cheikh il dit ça, c'est sûr que c'est clair que c'est kufr ces paroles-là. Mais l'individu qui l'a écrit, peut-être que la preuve ne l'avait pas atteint, et peut-être qu'il était muta'awwilan, c'est-à-dire peut-être qu'il a mal interprété ou mal compris. Donc on ne va pas le déclarer kafir tant qu'on n'a pas établi la preuve contre lui. Et on ne sait pas comment il a fini sa vie. Peut-être qu'il s'est repenti avant sa mort. Donc à cause de ça, on ne va pas dire qu'il est kafir. Mais sinon, il n'y a pas de doute que ces paroles sont des paroles de kufr. Et que si on établissait la preuve contre lui puis qu'il persistait à dire ces paroles-là par la suite, qu'il serait déclaré kafir sans aucun doute. D'accord? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on va terminer Inch'Allah le livre demain, parce qu'il reste quelques pages seulement. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Pardon? Demain? Oui, Inch'Allah. Mais on va essayer de trouver quelque part demain pour le faire. Parce que on ne sait pas s'il y a de la pluie ou s'il y a quelque chose. Chez toi? T'avais toujours la même place? À là-bas, là?